Bonjour à tous et bienvenue sur cette plongée profonde dans la vie d'une artiste qui a marqué des générations, Marie Laforêt. Actrice emblématique de la nouvelle vague dans les années 60, chanteuse à la voix envoûtante et mélancolique, elle a vendu plus de 35 millions d'albums à travers le monde. Mais au-delà de sa carrière éclatante, Marie Laforêt était une femme complexe, dont la vie a été façonnée par des triomphes artistiques, des luttes personnelles et un traumatisme d'enfance qui l'a poursuivie jusqu'à ses derniers jours. Dans cette vidéo, nous allons retracer son parcours extraordinaire, des ruelles tranquilles de son enfance à l'éclat des projecteurs, en passant par ses amours tumultueuses, ses relations familiales complexes et son héritage indélébile. Préparez-vous pour une histoire riche en émotions, où la beauté de l'art se mêle aux blessures de la vie. Si vous êtes prêt à découvrir la véritable Marie Laforêt, restez avec nous jusqu'à la fin pour une révélation émouvante sur ses derniers instants. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Marie Laforêt, née Maïtna Marie-Brigitte Doumnac le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, en Gironde, portait un nom d'origine basque signifiant « bien-aimé ». Ce prénom, empreint de douceur, semblait prédestiner cette jeune fille à captiver les cœurs. Pourtant, son enfance, passée dans une famille modeste, n'avait rien d'un conte de fées. Soulac-sur-Mer, une petite commune balnéaire, offrait un cadre paisible mais isolé, loin des paillettes du monde du spectacle qu'elle conquérait plus tard. Son père, Jean Doumnac, était un industriel et un ancien prisonnier de guerre, tandis que sa mère, Marie-Louise Saint-Guilly, était une femme au foyer dévouée. Dès son plus jeune âge, Marie montrait une sensibilité artistique hors du commun. Elle chantait, jouait et inventait des histoires, révélant un talent naturel qui ne demandait qu'à éclore. Mais derrière cette créativité bouillonnante se cachait une blessure profonde, un traumatisme survenu à l'âge de 3 ans, dont nous parlerons plus tard, et qui allait façonner sa personnalité et ses choix de vie. À l'adolescence, Marie était une jeune fille réservée, presque timide, mais dotée d'une présence magnétique. Son entrée dans le monde du spectacle fut presque fortuite. En 1959, à l'âge de 20 ans, elle participe à un concours de talent organisé par Europe 1, intitulé Naissance d'une étoile. Sa performance, empreinte d'émotions brutes, séduit le jury et lui vaut une victoire éclatante. Ce moment marque le début de son ascension, attirant l'attention de figures influentes du cinéma français, dont le célèbre réalisateur Louis Malle. Bien que son premier projet avec Malle, une adaptation théâtrale, ne se concrétise pas, ce revers ne freine pas son élan. Le destin lui réserve un rôle décisif dans Plein Soleil, 1960, un thriller psychologique réalisé par René Clément. Aux côtés d'Alain Delon et Maurice Ronet, Marie incarne Marge, un personnage à la fois vulnérable et captivant. Ce film, devenu un classique, propulse la jeune actrice sur le devant de la scène. À seulement 21 ans, elle devient une figure de la nouvelle vague, ce mouvement cinématographique qui révolutionne le cinéma français avec des réalisateurs comme Godard et Truffaut. Mais Marie Laforêt ne se contente pas de briller à l'écran. Elle aspire à explorer d'autres facettes de son article. C'est dans la musique qu'elle trouve un moyen d'exprimer pleinement sa sensibilité. En 1960, elle enregistre sa première chanson, Les Vendanges de l'amour, en collaboration avec son ami d'enfance, le musicien et futur icône Jacques Higelin. Ce titre, avec ses mélodies envoûtantes et ses influences latino-américaines, devient un succès instantané. La voix de Marie, à la fois douce et mélancolique, touche le public en plein cœur, posant les bases d'une carrière musicale prolifique. La musique devient rapidement le refuge de Marie Laforêt, un espace où elle peut laisser libre cours à ses émotions. Sous la direction d'André Pop, un compositeur visionnaire, elle enregistre une série de chansons qui marquent les années 60. Des titres comme Mon amour, Mon ami et Manchester et Liverpool capturent l'essence de son style, une fusion de mélodies pop, de folk et d'influences internationales. Marie ne se limite pas à un seul genre. Elle explore les musiques folkloriques d'Amérique du Nord et du Sud, intégrant des rythmes et des sonorités qui reflètent sa curiosité insatiable pour les cultures du monde. Ses voyages, notamment en Amérique latine, enrichissent son répertoire. Elle s'inspire des boléros, des tangos et des chansons traditionnelles, créant une tapisserie musicale unique qui séduit un public international. Dans les années 70, elle commence à écrire ses propres chansons, souvent sous le pseudonyme de Maïtna Doumnac, cherchant à préserver une certaine liberté créative. Cependant, l'industrie musicale, avec ses exigences commerciales, la pousse parfois à adopter un style plus mainstream, au détriment de ses aspirations artistiques. Ce conflit entre authenticité et pression commerciale devient une constante dans sa carrière. Malgré ces défis, Marie trouve du réconfort dans ses collaborations avec des musiciens talentueux.
Elle travaille avec des artistes comme Guy Béard et Charles Aznavour, qui partagent sa passion pour une expression sincère. Ses performances sur scène, où elle mêle charisme et vulnérabilité, sont mémorables. Elle chante en plusieurs langues français, espagnol, italien, anglais, renforçant son statut d'artiste universel. Son album Viens, 1973, est un tournant, avec des chansons introspectives qui reflètent ses luttes personnelles et sa quête de sens. Ce disque, bien que moins commercial que ses premiers succès, est aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure, témoignant de sa profondeur émotionnelle. À travers sa musique, Marie Laforêt invite son public dans son univers, partageant des fragments de son âme à chaque note. Derrière l'éclat de la célébrité, Marie Laforêt porte une blessure invisible qui influence chaque aspect de sa vie. En 1998, dans une interview poignante avec Paris Match, elle révèle un secret qu'elle a longtemps gardé enfoui. À l'âge de 3 ans, elle a subi un traumatisme qui a marqué son existence. Toute ma vie a été façonnée par cette expérience, confie-t-elle. Une peur persistante m'habitait, jusqu'à ce que le souvenir revienne, m'envahissant comme une vague. Ce traumatisme, dont elle ne donne pas tous les détails, semble avoir été une agression subie dans son enfance. Lorsqu'elle en parle à sa mère, celle-ci minimise l'incident, pensant que Marie a mal compris. Cette réaction, loin de l'apaiser, renforce son sentiment d'isolement. C'est une violation de l'innocence d'un enfant, explique-t-elle. Au départ, je pensais que c'était de l'attention amicale, jusqu'à ce que je réalise la vérité. J'ai crié, mais il m'a réduite au silence. Ce souvenir douloureux influence ses relations, sa carrière et même son rapport à elle-même. Marie, naturellement timide, trouve dans le spectacle un exutoire. Si ce moment n'avait pas eu lieu, je ne serais peut-être jamais entrée dans la lumière publique, avoue-t-elle. La scène devient un refuge, un espace où elle peut transformer sa douleur en article. Mais cette blessure laisse aussi des cicatrices, une méfiance envers les autres, une difficulté à établir des liens durables et une quête constante d'amour, souvent auprès de personnes complexes, à l'image de ses propres contradictions. La vie amoureuse de Marie Laforêt est une fresque de passion, de désillusion et de combat. Ses 5 mariages reflètent un cœur généreux mais tourmenté, cherchant l'amour malgré les ombres de son passé. Son premier mariage, avec le réalisateur Jean-Gabriel Albicoco, est une rencontre d'âmes artistiques. Jean-Gabriel, qui la dirige dans La fille aux yeux d'or, 1961, et Rad Amérique, 1962, reconnaît son talent unique. Leur relation, marquée par une passion intense, s'essouffle rapidement, menant à un divorce précoce. En quête de stabilité, Marie épouse Judah Azuelo, un homme d'affaires marocain. De cette union naissent 2 enfants, Lisa, future réalisatrice, et Jean Mehdi. Mais la carrière florissante de Marie, qui l'emmène souvent loin de chez elle, pèse sur sa famille. Lisa, dans des interviews ultérieures, évoquera cette absence avec une mélancolie teintée de compréhension. Ce mariage, comme le précédent, ne résiste pas aux pressions de la vie. Dans les années 70, Marie épouse Alain Kansribé, un collectionneur d'art, avec qui elle a une fille, Déborah. Ce mariage, bien que marqué par la naissance d'un enfant, ne parvient pas à combler les fissures émotionnelles de Marie. Elle se tourne ensuite vers Pierre Cornette de Saint-Cyr, un commissaire-priseur, puis vers Pierre Meyer, un chirurgien genevois. Chaque union est un nouveau départ, mais aussi une nouvelle épreuve, les traumatismes du passé projetant des ombres sur ses relations. Son dernier mariage, avec Éric de Lavandera, un courtier en bourse, est particulièrement tumultueux. Après 8 ans de vie commune, leur divorce en 1994 déclenche une bataille judiciaire pour une pension alimentaire. Éric, malgré un jugement en faveur de Marie, ne verse jamais la somme promise. Ce n'est qu'après sa mort, en 2019, que ses enfants obtiennent justice, recevant plus de 600 000 € dans un règlement posthume. Cette victoire, bien que tardive, symbolise la résilience de Marie, une femme qui n'a jamais cessé de se battre pour ses droits. La relation de Marie Laforêt avec ses 3 enfants Lisa, Jean Mehdi et Déborah, est un mélange de distance, d'amour profond et de blessures héritées. Marquée par son traumatisme d'enfance, Marie lutte pour être une mère présente. Dès leur plus jeune âge, Lisa et Jean Mehdi sont placés en pension, tandis que Déborah est élevée par sa grand-mère paternelle. Cette séparation, bien que douloureuse, est motivée par un désir de protéger ses enfants. Comme l'explique Déborah, maman voulait que nous soyons forts, indépendants. Elle ne pouvait pas supporter d'être près d'un enfant de l'âge qu'elle avait lors de son traumatisme. Lisa, devenue réalisatrice à succès avec des films comme LOL et Mon bébé, explore dans son œuvre les thèmes de la maternité et de l'absence.
Dans Mon bébé, 2019, elle raconte l'histoire d'une mère confrontée au départ imminent de sa fille, un écho de sa propre relation avec Marie. J'ai grandi dans des dortoirs, toujours en alerte, protégeant mon petit frère, confie Lisa dans une interview au Parisien. Ces années difficiles forgent en elle une détermination à créer un environnement aimant pour ses propres enfants, rompant le cycle de la douleur. Malgré cette distance, les enfants de Marie ne lui en veulent pas. Je lui ai toujours pardonné, déclare Lisa dans Gala. Ma mère a choisi sa carrière, puis une vie de femme, et ce n'était pas contre moi. Dans les dernières années de sa vie, Marie se rapproche de ses enfants, notamment de Lisa, à qui elle offre un bracelet, symbole de leur lien retrouvé. Ce geste, simple mais chargé d'émotion, témoigne de l'amour qui transcende les épreuves. Dans les années 80, épuisée par le rythme effréné de la célébrité, Marie Laforêt prend une décision audacieuse. Elle se retire à Genève, en Suisse, où elle embrasse une vie plus calme. Là, elle se tourne vers la littérature, écrivant des nouvelles et des récits qui reflètent son intériorité. Ce virage marque une nouvelle phase de sa vie, où l'introspection remplace les projecteurs. Bien qu'elle fasse quelques apparitions au cinéma, notamment dans Joyeuse Pâques, 1984, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, son cœur appartient désormais aux arts plus intimes. En 1998, elle reçoit une nomination pour son rôle dans Tycho Moon, prouvant que son talent reste intact. Mais c'est dans la musique qu'elle revient avec éclat dans les années 2000, publiant de nouveaux albums qui célèbrent son évolution artistique. En 2015, Marie commence à travailler sur un recueil de ses écrits, un projet qu'elle chérit profondément. Elle voulait laisser une trace de son âme, explique Déborah. Ce recueil, prévu pour une publication posthume, est un testament de sa créativité et de sa résilience. Malheureusement, Marie ne verra pas ce projet aboutir de son vivant. En 2019, Marie Laforêt s'éteint à l'âge de 80 ans, emportée par un cancer des os généralisé. Sa fille Déborah, dans une interview à Gala en 2020, révèle que sa mère a affronté la mort avec une sérénité remarquable. Elle était très religieuse, très impliquée dans sa communauté paroissiale, confie-t-elle. Marie assistait à la messe tous les dimanches, échangeant même avec le prêtre sur ses sermons. Cette foi profonde, cultivée au fil des années, lui offre un apaisement face à l'inéluctable. Elle savait que la fin approchait, mais elle était prête, ajoute Déborah. 2 mois avant son décès, Marie confie à ses enfants le soin de publier ses écrits, un dernier souhait qu'il honore avec dévotion. La mort de Marie marque la fin d'une ère, mais son héritage perdure. Ses chansons, ses films et ses écrits continuent d'inspirer des générations. Ses enfants, en particulier Lisa et Déborah, portent sa mémoire avec fierté, transformant leurs propres blessures en œuvres d'art et en combat pour la justice. Marie Laforêt était plus qu'une actrice ou une chanteuse, elle était une âme vibrante, une femme qui a transformé ses blessures en beauté. De ses débuts dans Plein Soleil à ses chansons envoûtantes, elle a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma et la musique. Mais c'est son courage face aux épreuves, un traumatisme d'enfance, des amours tumultueuses, des relations complexes, qui fait d'elle une figure universelle. Son histoire nous rappelle que derrière chaque icône se cache une humanité fragile, faite de lutte et de triomphe. Alors, chérissez la beauté de l'art et des histoires qu'il raconte. Si cette vidéo vous a ému, laissez un like, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour découvrir d'autres vies extraordinaires. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans le parcours de Marie Laforêt. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle histoire. Alors que nous refermons le livre de la vie de Marie Laforêt, une chose est claire, elle était bien plus qu'une actrice de la nouvelle vague ou une chanteuse à la voix envoûtante. Marie Laforêt était une âme vibrante, une femme dont l'existence a été tissée de fils d'or et d'ombre, de triomphes éclatants et de blessures profondes. Son parcours, de la petite Maïtna Doumnak née dans une ville côtière de Gironde à l'icône internationale qui a vendu plus de 35 millions d'albums, est une ode à la résilience, à la créativité et à la quête d'authenticité dans un monde souvent impitoyable. Marie Laforêt a su transformer ses douleurs en articles. Sa voix, d'une mélancolie saisissante, portait les échos de son passé ou un traumatisme d'enfance survenu à l'âge de 3 ans, qu'elle a courageusement révélé dans une interview à Paris Match en 1998. Cette blessure, qu'elle décrivit comme une « peur persistante » qui l'a façonnée, n'a pas brisé son esprit. Au contraire, elle l'a poussé vers la lumière des projecteurs, où elle a trouvé un exutoire dans le cinéma et la musique. Ses chansons, comme Les Vendanges de l'amour ou Viens, Viens, ne sont pas seulement des mélodies. Elles sont des fragments de son cœur, des histoires d'amour, de perte et de rédemption qui ont résonné auprès de millions de fans à travers le monde.
Son parcours cinématographique, marqué par des rôles mémorables dans Plein Soleil aux côtés d'Alain Delon ou dans La fille aux yeux d'or sous la direction de son premier mari, Jean-Gabriel Albicocco, a fait d'elle une figure incontournable de la nouvelle vague. Ce mouvement, qui a redéfini le cinéma français dans les années 60, trouvait en Marie une muse idéale, une actrice dont la présence à l'écran alliait vulnérabilité et magnétisme. Mais c'est dans sa musique qu'elle s'est véritablement révélée. En explorant des genres variés, du folk nord-américain au rythme latino-américain, elle a créé un univers musical riche pourtant. L'histoire de Marie Laforêt ne se limite pas à ses succès artistiques. Sa vie personnelle, marquée par 5 mariages et des relations complexes avec ses 3 enfants Lisa, Jean-Médy et Déborah, reflète une quête incessante d'amour et de stabilité. Chaque mariage, de celui avec Albicocco à celui avec Éric de Lavandera, portait l'espoir d'un nouveau départ, mais aussi les ombres de son passé traumatique. Ses relations avec ses enfants, bien que distantes par moments, étaient empreintes d'un amour profond, même si celui-ci s'exprimait parfois à travers des choix douloureux, comme placer Lisa et Jean-Médy en pension. Comme l'a expliqué Déborah dans Gala, Marie voulait que ses enfants soient forts et indépendants, une volonté née de sa propre lutte pour surmonter ses blessures.